Bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous faire le retour sur l'adaptateur USB Wi-Fi 6 de MSI, le GU-AX18. Alors, l'adaptateur USB Wi-Fi 6, c'est simplement une grosse clé USB que vous branchez sur votre ordinateur, alors plutôt un ordinateur portable, je vais vous expliquer après pourquoi, et avec laquelle vous pouvez bénéficier du Wi-Fi 6 si vous n'avez pas de carte réseau Wi-Fi 6 dans votre PC. C'est pas la clé la moins chère, c'est pas la plus puissante non plus. Cela dit, vous avez la qualité de matériel que MSI livre habituellement sur tous ses composants. Et je l'utilise depuis plus d'une semaine maintenant et je constate aucune coupure internet, un débit qui est vraiment stable et je peux vous dire que ça fait la différence et là encore on va le voir juste après. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on retrouve donc un adaptateur gris avec une antenne noire qu'on peut pivoter pour l'orienter au mieux vers le routeur ou la box. Alors à noter qu'il faut que votre box ou votre routeur évidemment soit en Wi-Fi 6. Sinon vous n'aurez pas de Wi-Fi 6 sur votre ordinateur. Donc l'adaptateur, c'est un biband en AX 1800. Donc AX pour la norme du Wi-Fi 6, 1800 pour le débit maximum réparti sur les deux bandes. Donc la bande 2,4 GHz qui va permettre de capter de plus loin, mais qui est moins puissante, et la bande 5 GHz qui elle est plus puissante, mais à une fréquence qui va moins loin. Donc comme je disais, cet adaptateur MSI est plutôt destiné aux utilisateurs de PC portables. Pourquoi? Parce qu'en fait sur un PC fixe, ça reviendra moins cher de changer directement la carte réseau et en plus vous bénéficierez de vitesse plus rapide et éventuellement du triband. Donc en termes de performance, mieux vaut s'orienter si vous avez un PC fixe vers une carte réseau directement. Pour ce qui est de l'installation, déjà, on commence par l'installation. C'est très simple. Il va simplement falloir aller télécharger un driver sur le site MSI. Vous cherchez le modèle GU-AX18 et vous téléchargez le dernier driver par rapport à votre version Windows. Et vous branchez la clé. Alors, vous installez le driver sur votre ordinateur, vous branchez la clé. Il y a un voyant LED bleu qui va clignoter le temps de l'installation, ça se fait automatiquement et une fois installé, le voyant LED va rester au fixe. À partir de là, la clé est connectée, vous avez du Wi-Fi 6 sur votre ordinateur. Pour ce qui est des débits, le test se fait assez facilement, j'ai simplement été faire tourner des tests de débit sur mon PC avant le branchement de la clé et après. Donc avant, j'ai testé durant la journée quand j'étais tout seul à la maison. J'obtenais sur ma connexion fibrée avec 1 gigabit de débit maximum en montant et en descendant. J'avais une vitesse de 360 mégabits par seconde en descendant et 285 mégabits par seconde en ascendant, donc en upload. Donc ça c'est un débit moyen. J'ai fait tourner les tests plusieurs fois, j'avais un peu plus, un peu moins. En moyenne, c'était ces chiffres-là, donc avec mon PC en Wi-Fi 5 et un routeur Wi-Fi 6. Une fois que j'ai branché l'adaptateur, là encore j'ai fait plusieurs tests, et la moyenne me donnait un résultat approximativement autour de 519 mégabits par seconde en download et 421 mégabits en upload. Donc ça fait un peu plus de 1,4 fois plus rapide que avec ma carte réseau Wi-Fi 5. Quelques jours plus tard, par curiosité, j'ai refait ces tests-là. Là, j'étais assez surpris puisque en Wi-Fi 5, donc sans l'adaptateur MSI, là j'étais plus qu'à 18 mégabits par seconde en download. Donc ça, je pense que c'est dû au fait que il y avait du monde chez moi, plus d'appareils connectés. Et on n'était pas sur les mêmes horaires de journée, donc peut-être que le réseau est plus congestionné, il y avait voilà, des appareils qui utilisent du débit, etc. Et en upload, j'étais à 68 mégabits par seconde, donc beaucoup moins que la première fois que j'ai fait le test. Et en rebranchant la clé, j'ai fait là encore une fois plusieurs fois le test parce que j'avais du mal à y croire. Mais là, les vitesses étaient vraiment impressionnantes puisque j'avais 590 mégabits par seconde en download et 461 mégabits par seconde en upload, donc en débit ascendant. Donc là, c'était carrément 32 fois supérieur
pour le download et 6,7 fois supérieur pour le upload. Donc là vraiment on peut dire que la clé ça change la donne. Donc en conclusion, par rapport au prix, ça reste relativement accessible. Je trouve que le gain il est vraiment énorme. Le débit est vraiment stable puisqu'on le voit même avec plusieurs appareils, même avec un réseau un peu plus congestionné on va dire, vous conservez des très très bons débits, contrairement à du Wi-Fi 5 sur mon ordi directement. Et alors il existe certes moins cher, mais quand on regarde les commentaires on voit qu'il dans ce cas là il n'est pas rare de subir des coupures du Wi-Fi 6, des PC qui plantent, etc. Et c'est vrai que moi, après une semaine d'utilisation de la clé MSI AX1800, j'ai pas eu un seul problème. La clé se connecte toute seule. Si j'ai besoin du port USB parce que j'en ai plus de disponible, je la débranche. Quand je la rebranche, elle refonctionne toute seule. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que on aurait pu espérer une antenne orientable à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas. Bon, malgré tout, vous avez quand même une base sur un câble USB qui permet d'orienter vraiment la base comme on a envie. Et on aurait pu espérer aussi que la clé puisse fonctionner sans driver. Mais là, pour une question de sécurité, on se dit que c'est quand même pas plus mal d'installer, d'avoir la dernière version du driver au cas où. Voilà pour mon avis et à bientôt sur la chaîne.